Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 154e ou 155e épisode de Bienvenue dans ma save room, voilà, dans ces eaux-là, je vais vous faire du coup un petit unboxing du collector Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Donc voilà, donc j'ai pas commencé le jeu encore parce que mon jeu est inclus dedans. donc j'avais pas fait l'unboxing, j'ai pas pu commencer le jeu. Donc voilà, donc je vais rien spoiler et tout, voilà, je vais vous faire un petit unboxing vite fait comme j'avais fait pour celui de Resident Evil 3 Remake. Donc voilà, je peux plus de blaguer que ça, on y va. Donc voilà, donc nous avons un petit collector, donc moi je l'ai payé à Micromania, il était au prix de 150 € je crois, mais chez les autres vendeurs il était à plus de 260, je crois 263. Donc voilà, donc j'ai la version du coup Micromania, ce que j'ai pris là-bas, grâce à mon cousin que du coup je remercie, parce que du coup fallait demander premium tout ça. Donc voilà, donc je fais un petit tour, donc là sur le devant, donc du coup on a le devant d'une valise qui restait le village avec des petits autocollants comme s'ils avaient voyagé et tout. Là il y en a un aussi sur ce côté là, donc 27704. Là nous avons du coup sur l'arrière tout le contenu du collector, donc du coup la carte, alors je crois que c'est une petite affichette, le steelbook, la figurine de Chris, l'artbook, le trauma pack, donc vous pouvez voir tout le contenu à droite, je sais pas si vous arriverez à lire, et le coffre pour ranger tout ça, donc le coffre celui-là. Donc du coup voilà le contenu, jeu dans un boîtier steelbook, figurine Chris Redfield, une carte en tissu, une affiche A4, un livre d'art, donc l'artbook, le code de téléchargement pour le DLC trauma pack. Voilà. Et sur le dernier côté, voilà, donc encore des petites étiquettes comme sur le devant. Et sur le dessus, ça fait comme si on avait une poignée de valises, avec, comme sur les valises, des petites vis et tout. Voilà. Donc là, maintenant, alors là où j'avais bataillé sur le premier, donc j'avais eu cette technique là, pour l'ouvrir. Voilà. Hey que boss. Donc, alors je ne sais pas du tout comment elle s'ouvre, cette coquine. Alors pourquoi il y a de la poussière? Donc voilà. Je vous fais un petit tour comme ça pour vous montrer un peu le Schimblick en cherchant l'entrée. Voilà, donc là il y a l'arrière du coup de la boîte. Alors l'entrée ça doit être techniquement. Voilà. Le coffre s'ouvre comme ça. Donc l'intérieur, voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça change des deux autres collecteurs. Je pense qu'à la fin, je vous ferai peut-être, comme j'avais fait pour le collector Resident Evil 3 Remake, je vous mettrai les trois collecteurs côte à côte pour voir un peu la taille, voilà. Donc là, alors, comme ils avaient fait pour le premier, la con. Donc, alors je regarde un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'artbook. Ouais. Donc voilà. Oups. Donc voilà, donc ça c'est l'artbook. Alors je vous montre pas des pages de l'intérieur, du moins je vais voir si je peux en trouver une sans trop de spoilers. Ouais, on va peut-être montrer celle-là. Voilà, donc voilà, un artbook quoi. Bref. Ensuite, nous avons du coup l'affiche A4. Voilà, une petite affiche A4. C'est même pas numéroté, je sais pas, ils auraient pu faire quelque chose de numéroté. Alors là, ce que je trouve assez marrant, c'est que Resident Evil est écrit vraiment en tout petit, comme Resident Evil 4 en fait. Donc je sais pas si c'est
pour faire encore plus le lien avec qui sont beaucoup inspirés de Resident Evil 4. Et du coup, voilà, comme j'avais remarqué sur la démo, le Resident Evil est en tout petit, hein, que sur le 2, 3 et même le 7 je crois, et c'était tout écrit en majuscule. Voilà. Ici, nous avons hop, la carte du village que je vais ouvrir. Si je trouve... Ah, merde. Alors la carte, je sais pas si je l'accrocherai quelque part, pour des gants, j'ai pas de place sur les murs, donc je vais la mettre si je trouve, si je vais l'accrocher. Ah, j'ai mis la texture. Bah du coup c'est la texture, comme ils ont dit, en tissu. Hop. Donc voilà. La map du village. Très jolie map. Voilà. Ça, c'est la map. Est-ce que je vais réussir à la replier? J'ai un problème, c'est que je sais déplier des trucs, mais je sais jamais y replier. Hop, c'est en bonne voie. En commençant par là, je pense. Après peut-être comme ça. Et après peut-être une dernière fois, like that. Oui, à peu près. Donc là, bon, je vous montrerai pas le code, mais bon voilà, donc le contenu pour le trauma pack. Toujours le code, même si je le montrerai, bah, il sera en rentrée d'ici à ce que je sorte la vidéo. Et là, nous avons du coup le steelbook, donc avec le petit fourreau autour. Voilà, donc après le terrible drame qui a déchiré sa famille, Ethan Winters ne reculera devant rien pour récupérer sa fille. Mais à quel prix? Voilà. Donc attends, il va falloir l'ouvrir. Ciseaux. Hop. Ah là, la cellophane est mort. Ou le cellophane, on dit le ou le? Oui, je me pose des questions existentielles en ouvrant du plastique. Hop. Alors ça y en a plus comment dire, c'est le meilleur moyen pour corner ce truc. Bah, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc le steelbook. Voilà, donc je le remonte. Plutôt sobre. Ça, la petite étiquette Xbox. Que de ce que j'ai compris, il faut jamais enlever. Bon, moi j'enlève jamais. Tac. Une petite entaille, après on l'ouvre. Voilà. Il y a encore un code dedans. Ah, c'est pour les reverses. Bah, mettez-le à l'endroit avant de gland. Voilà, donc l'intérieur, encore plus sobre que l'extérieur. Je suis pas déçu, mais il aurait pu faire quelque chose à l'intérieur, je sais pas, une image du village ou quelque chose. Donc voilà, donc bah, du coup on a village et on a à côté le code pour télécharger et reverse. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, vu que c'est en code, ça veut dire potentiellement, il y en a plein qui en parlaient, comme quoi le jeu pourrait être vendu séparément. Et là, de voir qu'il est en code, qu'il n'est pas directement sur le disque à installer, et ben, ouais, je me dis que ça serait possible que le jeu sorte tout seul après reverse. Voilà. Donc ça, on va remettre le petit four autour. Hop. Et là, du coup, la dernière partie qu'il nous reste. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Là. Donc, c'est la statuette de Chris. Hop, on va le faire. Ah, yes. Ah. Donc, voilà. La statuette de Chris, donc la boîte plutôt sobre comme les autres. Oh, donc il y a les trucs dessous et tout. Dessus, marqué village, marqué à l'envers. Là. Donc là, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas l'arme à mettre dans la main. Parce que
ceux qui ont vu mon unboxing Resident Evil 3 Remake, vous vous rappelez la galère que j'ai eue. Parce que c'était vraiment la misère. Et je crois que si. Ouais, faudra mettre l'arme. J'ai RC109, c'est peut-être normal. Donc voilà, un petit aperçu in plastico. Bah, elle est énorme. C'est moi qui ai perdu l'habitude avant un an. Ah, voilà. Je me rappelais bien que l'année dernière, il y avait du scotch tout autour. Tac, peut-être qu'en faisant ça... Ah, là. Voilà, en mode livre. Elle est super lourde. Hop, on va tout sortir. Alors ça, comment ils l'ont mis? Ah, bon. Donc, on va faire en livre comme l'autre. Parce que bien évidemment, il est mis en bas aussi. Bon, je vais juste récupérer ça, moi. Eh. Tu vas me le lâcher, mon truc, oui. J'ai remis le scotch dessus. Ah bah voilà mon équipe. Ah, il galère avance. Il est pas doué cet homme. Donc, le cri d'amour. Très lourd. Hop. Donc, voilà. Cri-cri, le charismatique. Voilà, donc avec sa tenue tout en noir. Trop dark. Peut-être vous le mettre comme ça vous le voyez en entier. Bon, faudra incliner un peu la tête. Parce que si je le mets comme ça, je sais pas si vous verrez bien tout. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de détails à remarquer, il est tout en noir. Donc peut-être le visage un peu. Voilà, le visage. Voilà. Du coup, son socle. Pardon que je mette la figurine ici pour qu'on le voit plus correctement. Donc son socle avec le logo de la Hound Wolf. Donc son escouade du BSA avec laquelle il est dans Resident 8. Donc une escouade spéciale. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur cette escouade qui a l'air quand même assez spéciale. Voilà. Et son pistolet silencieux, voilà, que je vais m'amuser à les mettre dans sa patoune, parce que sinon c'est pas drôle. Putain, on dirait que le pistolet, on dirait qu'il y a le... Comment ça s'appelle ça là? Alors, je sais pas si on voit bien. La tige noire, c'est le qu'on peut rabattre pour mettre contre le bras. Voilà. Donc là il y aura potentiellement du coup une ellipse parce que je pense que je vais peut-être batailler mes grands morts, accrocher cette arme dans sa main, donc voilà. Donc c'est quand vous voyez qu'il y a une coupure comme ça, c'est normal. Alors... Comment ils m'ont fait ça encore? Bon, il n'y aura peut-être pas d'ellipse en fin de compte. Bon, bah, il n'y aura pas d'ellipse. Ça a été plutôt rapide. Donc voilà, donc je sais pas si on le verra bien. On pourra se relever. Voilà, donc avec le gun dans la main. Voilà. Donc la fichette elle est de ce côté là.
je vous l'avais pas montré, mais du coup il y a l'affichette marquée Chris Redfield. Voilà. Hop. Alors, il va falloir qu'il rentre dans les trous. Ah, yes. Je suis pas doué à mettre des trucs dans des trous. C'est à ne pas sortir du contexte. Ah, ah, ça a l'air bon. Ah voilà. On dirait. Je sais pas si je sors avec quel vol encore. Pierre, un gros coup sur le crâne comme ça passe. Oh, ça m'a l'air de tenir. Hein. Donc voilà, la statuette Cri-Cri assemblée. Bon, j'ai pas les bras assez longs. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc là je vais faire un petit message de fin et tout. Donc je suis plutôt content de ce collector. Il y a des choses assez sympathiques. Donc là, normalement, j'essaierai de voir si je peux vous mettre en photo qui défile, du coup, les collecteurs du 2 et 3 remake côte à côte, donc les statuettes, les coffres, tout ça. Donc, voilà, comme je vous disais, je suis plutôt satisfait de ce collector-là. Il y a encore moins de choses que celui du 3, j'ai l'impression, parce que le 3, il y avait le disque, il y avait mais il y avait le disque avec, le double disque, donc celui avec les musiques de Résistance et de Retro Remake et tout. Là, il n'y a pas de musique à proprement parler, il y a juste une carte, il y a une affiche A4, même pas numérotée. Voilà, moi je suis un peu déçu par exemple de cette affiche-là. C'était pas marqué numéroté de base, mais voilà, ils auraient pu faire quelque chose un peu numéroté, quoi, pour marquer le coup. Voilà, ils auraient pu faire des choses comme ça, mais bon. Moi, il me satisfait quand même plutôt bien. Le coffre est joli, la statuette est jolie. La carte est vraiment cool, mais bon, je pense pas l'accrocher parce que mettre des punaises là-dedans, ça va me faire peur. Peut-être un jour, si j'ai de la place, l'encadrer et après, du coup, mettre le cadre. Mais bon, mettre la map comme ça, c'est pas quelque chose que je vais faire. Donc, voilà. Donc, je sais pas s'il y a eu assez d'images qui sont défilées ou pas. C'est qu'il y en a pas, il y aura un petit moment de blanc après là, jusqu'à mon outro. Et sinon, si les images sont passées assez vite, vous pouvez revenir en arrière et puis mettre pause pour que vous regardiez plus en détail. Et si au cas où ça vous intéresse plus, et voilà, il y a en description il y a mon Instagram où je mets du coup tout ce que j'achète Resident Evil et tout en général. Donc dernièrement, je vous ai fait un unboxing des tubes, mais j'ai mis aussi les magazines que j'achète, les livres, les jeux, voilà tout. Voilà. Donc c'est la fin pour ce unboxing sur le collector de Resident Evil 8 Village, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas d'autres unboxing de prévu pour le moment, j'ai pas commandé bien grand chose, donc voilà, après comme je vous ai dit, suivre mon Instagram au cas où si ça vous intéresse de suivre un peu ma collection. Ma prochaine vidéo, donc potentiellement il n'y aura pas d'infos et rumeurs cette semaine parce que tout dépend comment j'aurai avancé Resident Evil 8 et aussi de comment il n'y a pas eu vraiment vachement d'infos et rumeurs. Le seul truc intéressant que je pourrais faire dans l'info et rumeurs, c'est l'instant promo au début. Parler des amis, par exemple Sulka qui fait du let's play Resident Evil 8, ou parler des gens qui ont fait des vidéos Resident Evil 8. Mais voilà, je peux en parler aussi la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que cette semaine il n'y aura pas d'infos et rumeurs. Et du coup la prochaine vidéo sera je ne sais pas quoi. Potentiellement l'inventaire sur mon bureau qui est tourné depuis bien plus d'un mois et qui aura dû sortir en avril. Donc voilà, ce sera peut-être ça qui est la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao. Gentil Cri-Cri.